Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette capsule vidéo du réseau des conseillers en mobilité. Le réseau des conseillers en mobilité qui partage des expériences, des conseils, des idées aux différents métiers qui touchent au transport, au déplacement, aux espaces publics, aux travaux. Euh, alors, c'est une capsule vidéo qui s'inscrit dans un atelier sur les outils graphiques, donc comment communiquer des concepts, des idées, des stratégies de mobilité sans pour autant rentrer dans la technicité des logiciels de cartographie, des logiciels de dessin technique. Donc si vous êtes débutant dans ces matières de communication graphique, cette vidéo est faite pour vous. Dans d'autres capsules, ma collègue Florence et moi-même travaillons sur on fait découvrir des outils comme MyMaps. On a travaillé également sur la valorisation des données de comptage, par exemple. Cette capsule-ci, en fait, elle envisage une petite exploration de la partie aménagement, donc principalement la conception de coupes, de profils en travers, qui vise à démontrer, à illustrer une proposition d'un réaménagement d'un espace public, sans rentrer évidemment dans les détails techniques. Avant ça, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est également de refaire quand même un petit tour sur MyMaps, même si une autre capsule en parle déjà, pour vraiment faire le lien entre cette partie aménagement, cartographie, vision d'un réseau, et puis ensuite matérialisation d'un concept d'aménagement au travers d'un profil en travers. Alors, on voit clairement que sur MyMaps de Google, donc quand on a un compte Google et qu'on s'inscrit, on peut matérialiser des concepts de réseau, on peut introduire des points via des fichiers Excel avec des fichiers adresses par exemple, donc tout ça détaillé dans une autre capsule. Le message qu'on veut faire passer ici, c'est intéressant évidemment de pouvoir digitaliser, de pouvoir enregistrer, de partager des notions de réseau cyclable par exemple, au sein de MyMaps. Mais par contre, on va se retrouver un petit peu coincé sur la communication pour vraiment faire parler, faire passer un message, sachant qu'ici on a une vision relativement exhaustive et puis on a un fond de plan aussi qui lui cherche l'exhaustivité, en tout cas sur certaines thématiques, notamment sur des éléments qui sont plutôt commerciaux, qui vont peut-être brouiller un peu les pistes. Raison pour laquelle il est utile à un moment donné de passer dans PowerPoint. Donc ça on le voit aussi dans l'autre capsule, on ajoute quelques commentaires. Là c'était pour faire parler une carte de potentiel de rabattement vers des axes bus en fonction de la localisation des élèves. Mais pour la partie aménagement qui nous occupe ici dans cette vidéo, on pourra avoir le même discours. C'est-à-dire comment faire parler un peu les données, comment faire passer certains messages. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un choix qui a été fait carrément de sélectionner de sélectionner certains messages, certains axes pour vraiment toucher la cible en termes de communication. On remontre MyMaps. On a à la fois un problème au niveau fond de plan, trop d'informations commerciales notamment. On a aussi un problème au niveau de l'exhaustivité. On voit du vert et de l'orange de toute une série de branches de réseaux cyclables, mais on n'a pas le commentaire finalement par quoi on commence, quels sont les vrais enjeux. Ce qui veut dire que c'est très bien pour des réunions de travail, on partage les choses, on peut éditer les cartographies de manière collaborative pour autant qu'on ait un compte Google simplement, mais ça va être un peu limite quand on va monter un dossier ou quand on va finalement vouloir effectivement laisser une trace écrite dans une présentation, dans un rapport. On pourrait très bien effectivement partir alors de MyMaps, faire une capture d'écran en choisissant éventuellement un autre fond de plan qui limite les informations commerciales, qui pollue un peu le message, mais évidemment quand on fait disparaître les informations commerciales, on perd aussi les noms de rues. Pas très pratique. On peut du coup partir sur Open Route Service avec un fond de plan mais qui est très dense également, mais lui qui au moins ne contient pas d'informations commerciales, donc Open Route Service ou OpenStreetMap finalement, donc ça part de cette cartographie collaborative
mais avec aussi une certaine densité d'informations. Alors c'est pas grave, on a une densité d'informations, mais on peut finalement réaliser une capture d'écran, la copier, on arrive dans un PowerPoint, on copie cette capture d'écran. Il y a toujours une possibilité évidemment d'aller chercher de la transparence. On met ça au premier plan. Et pourquoi aller chercher cette transparence? C'est justement pour atténuer un peu la densité d'informations et de pouvoir dessiner par-dessus. Dessiner par-dessus pour sélectionner quelques axes, quelques liaisons. Ici, on revient sur ce résultat qu'on peut du coup obtenir en PowerPoint de manière assez simple. On choisit en rouge quelques tronçons vraiment stratégiques. On choisit certains pôles, on veut représenter les gares. On veut représenter certains pôles, mais pas tous. On veut représenter certains noms de rues, mais pas tous. Donc vous voyez cette logique de filtre, de sélection d'informations. Eh bien malheureusement, on ne peut pas le faire de manière tout à fait libre dans un logiciel comme MyMaps qui atteint du coup ses limites. C'est pourquoi on vient évidemment alors dans un logiciel tel que PowerPoint pour dessiner les choses, donc de manière manuelle, donc ce qui prend évidemment un peu plus de temps, mais qui permet pour certains messages, évidemment, ça vaut la peine de passer un peu de temps pour arriver à faire passer les messages principaux et toucher la cible. Et sans vouloir refaire avec vous ici tout le dessin, sachez qu'on utilise des outils évidemment assez basiques. Insertion d'une icône, typiquement pour aller chercher des petits logos. En tapant école, on peut retrouver, voilà, par exemple, un logo d'une classe ou plutôt d'un établissement. Je les prends ici un peu au hasard. Il y en avait d'autres ici dans l'exemple qui concernaient les pôles de gare, par exemple. Donc on peut aussi évidemment créer son logo de manière manuelle. Dans les petits logos automatiques de PowerPoint, on peut retrouver certains éléments. Donc, je vous le disais, des outils assez simples. Insertion icône et insertion de forme. Et dans les insertions de forme, on va utiliser principalement des formes courbes. Pourquoi? Pour avoir à la fois la possibilité de tracer la droite et de tracer, vous voyez, certains virages sans avoir de tracé trop complexe évidemment. C'est-à-dire que si vous prenez une forme libre, la forme libre, on dessine vraiment manuellement et malheureusement le rendu va être un peu brouillon. On vous recommande alors ici d'utiliser plutôt la forme courbe. Vous voyez, on a un rendu beaucoup plus intéressant. On termine avec un double clic. On va chercher une épaisseur, on va chercher une couleur, on va chercher éventuellement les flèches. Et donc avec cette légère transparence d'un fond de plan, l'insertion de logos, l'insertion de formes simples telles que des formes courbes ici, une flèche, et évidemment en complétant avec les commentaires, mais donc les zones de texte ici, les zones de texte, on arrive à faire passer certains messages. Je clique dans format de la forme et vous pouvez aller chercher ce remplissage. On va plutôt privilégier la couleur blanche pour la police. Pourquoi? Parce qu'on était déjà sur une couleur assez foncée. Et puis, petit à petit, on recrée alors ce genre de carte. Vous voyez ici qu'on a superposé des traits noirs avec des traits colorés, avec cet effet un peu de surlignage de certains tronçons. Ça prend un peu plus de temps, mais ça permet de quitter cette vue sans doute trop exhaustive, entre guillemets,
bien que les tracés soient déjà digitalisés, hein. Donc évidemment, on peut bien entendu garder les tracés qu'on a effectués au préalable sur MyMaps et les commenter. Tout comme on peut redessiner directement dans le PowerPoint si vraiment on veut sélectionner certaines liaisons et qu'on considère qu'on a trop d'informations qui vient brouiller le message. Voilà, donc les outils sont simples, c'est une question de manipulation, c'est une question de choix. Et bien entendu, on peut toujours faire le grand saut entre la carte du réseau sur MyMaps et puis directement passer sur les esquisses, hein. On n'est pas tenu de réaliser ce type de planche, mais ce type de planche nous considère qu'ils sont intéressants. C'est un peu l'intermédiaire entre la vision exhaustive du réseau et la vision trop technique de l'aménagement. Et ça a du sens quand on doit argumenter autour de certains choix d'aménagement, de priorité, et donc de faire parler ces cartes. Je vais aborder maintenant la deuxième partie de cette capsule avec la question des profils en travers qu'on va réaliser sur un autre outil gratuit qui s'appelle StreetMix. Ok, streetmix.net. Alors, vous pouvez vous loguer avec votre compte Google à nouveau et vous arrivez en fait dans une interface qui est tout à fait intéressante. Pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine rapidité dans les choix des fonctions qu'on va attribuer sur cette coupe d'un espace public. Et puis il y a effectivement donc la rapidité typiquement de ici on est sur une voie de circulation par exemple, on va changer le sens de cette voie de circulation et hop, automatiquement ici le poids lourd en question il est redessiné en fonction du sens et la flèche également a été changée. Ce n'est jamais aussi rapide quand on fait le profil en travers de manière manuelle. Alors évidemment, vous êtes dans un logiciel de dessin technique, vous avez aussi toute une série d'options. Vous avez bien entendu la possibilité d'aller plus loin et d'aller changer manuellement les couleurs et les rendus. On va être beaucoup plus limité évidemment sur StreetMix, mais on va gagner en rapidité. Petite parenthèse, si vous êtes sur un choix d'aménagement pour lequel il n'y a pas eu le temps de faire la mesure précise sur le terrain à ce stade de la réflexion, eh bien on peut toujours aller sur le PIC évidemment, hein, donc WallonMap, le géoportail.wallonie.be. On est ici sur un secteur où on va aller rajouter le PIC. Donc là dans l'outil de recherche, des données du catalogue du géoportail. Donc premièrement on clique sur le catalogue du géoportail, on va faire une recherche, donc on tape PICC, le PIC, on clique sur la petite loupe à droite, pas oublier, et puis ensuite alors dans mobilité, ou voilà ici dans données de base, données topographiques, on va cliquer sur données topographiques et on va ajouter le PIC, projet informatique de cartographie continue, qui s'ajoute à la carte. Donc c'est évidemment encore d'autres types de fonds de plan. On peut évidemment aussi valoriser le géoportail pour les fonds de plan, alors que tout à l'heure on était surtout sur Google. Mais ici l'usage du géoportail est orienté PIC, c'est-à-dire mesurer typiquement une coupe, une largeur d'un espace public. On va cliquer sur mesurer une longueur, et simplement avec la souris on peut cliquer de la façade jusqu'à l'autre façade. Je termine par un double clic et j'ai ma longueur ici qui est indiquée. Beaucoup d'autres possibilités sur le géoportail. Évidemment, on ne prétend pas aborder tout, mais on peut aussi mesurer un profil de pente. De nouveau avec une succession de clics, eh bien, on peut très bien aller chercher un profil altimétrique. Vous voyez ici, il s'affiche. Et on voit que sur le tronçon dessiné, on passe de 406 à 413 mètres dans un premier temps, et puis on redescend par la suite. Ça permet de se faire une idée un peu du profil de pente, ce qui peut être utile évidemment pour toute une série de thématiques. Alors on a mesuré ce profil, que ce soit sur le terrain ou sur le PIC via le géoportail, et puis sur StreetMix on vient
l'encoder ici. Vous voyez, on a ce petit onglet qui permet d'aller choisir une largeur totale ici de façade à façade. Ça va permettre de voir si les fonctions que l'on souhaite ajouter, ça tient la route ou pas. Typiquement, si je rajoute encore une voie de circulation, ça coince, les bâtiments s'affichent en rouge, je suis informé qu'il y a 3 mètres de trop par rapport à l'espace disponible et je ne peux pas pousser les bâtiments, donc quelque part on va devoir faire des choix de réduire certaines fonctions. Donc c'est un petit message d'alerte qui est intéressant évidemment. Vous voyez ici ce logiciel assez intuitif. Vous sélectionnez dans le bandeau inférieur les fonctions. Ok, donc vous avez à la fois du mobilier, vous avez des arbres, vous avez des types de véhicules. Et puis une fois que vous l'avez ajouté, vous avez des options. Une fois que vous passez la souris sur la fonction, ici on est sur une voie de circulation, je laisse tout simplement ma souris enfoncée et je monte. Voilà. Pour choisir les options. Les options ici typiquement de flèches directionnelles. Je peux à nouveau modifier ma largeur de bande de circulation, mais alors attention, à ce moment-là, on a aussi un message d'alerte qui nous dit 2 mètres pour une bande de circulation, c'est très, très étroit. Donc quelques petits messages d'alerte, mais ce n'est pas l'objectif premier de l'application StreetMix. Je peux cliquer sur retirer si je veux supprimer la fonction que j'ai ajoutée. Et vous voyez évidemment toutes les options en termes de végétation. Je peux également permuter des éléments au sein de l'espace. Donc je sélectionne la fonction et puis je viens la faire glisser. Assez intuitif, pas besoin d'aller beaucoup plus loin à ce stade pour StreetMix. Peut-être mentionner qu'il y a la possibilité de partager, donc simplement en copiant-collant le lien ici, on partage à un collègue une proposition d'un aménagement. On peut aussi faire une capture d'écran, ou on peut aussi sauver en tant qu'image, et quand je sauve en tant qu'image, je peux effectivement supprimer le ciel qui est à l'arrière qui peut gêner un peu, donc on peut supprimer ça et choisir si on a oui ou non le nom de rue tout au-dessus et si on a le nom des éléments, donc des fonctions qu'on a définies. Alors on enregistre l'image et bien entendu on peut encore la commenter. Typiquement si on a un élément technique qu'on veut rajouter un commentaire, c'est toujours le bienvenu évidemment dans le PowerPoint comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on a ensemble abordé cette question des aménagements au travers des outils graphiques simples. N'hésitez pas à enrichir, à commenter, à alimenter cette réflexion. On est vraiment très preneur. Le réseau des conseillers mobilité est à votre disposition aussi pour aller plus loin, pour éventuellement vous donner des explications qui nous auraient échappé lors de cette petite capsule vidéo. L'adresse réseau-sem@spe.wallonie.be elle est là pour ça. Et on mentionne également que vous aurez accès bien sûr au PowerPoint qui contient les liens vers les différents sites qu'on a abordés aujourd'hui.